ici pour relayer l'intervention de notre cher collègue Biluma Bimakasi. Vous avez préparé la plénière d'aujourd'hui. Il y a eu plusieurs motions, hormis la prorogation de l'état de siège, mais vos collègues députés nationaux reviennent souvent sur la propriété ici à Kinshasa. N'est-ce pas une attribution de l'Assemblée provinciale de Kinshasa? Bon, on a parlé de... Aujourd'hui, c'est la plénière qui était consacrée à la prorogation de l'état de siège qui est dans ma province et je dois aussi en parler. Avec le gouvernement a compris finalement que les deux provinces qui font l'objet de l'état de siège, le Nord Kivu et l'Ituri, la population ne supporte plus l'état de siège parce que selon elle, et selon ce que ces gens vivent, on voit qu'il y a beaucoup d'abus. Il y a des abus, on ne peut pas refuser. Il y a des abus qui se passent. Et quand quelque chose se passe à mal chez toi, quand tu gères, tu dois endosser. Alors, le gouvernement nous a promis à travers le ministre qui était mandaté par le gouvernement pour venir exposer sur le débat général sur l'état de siège. Il nous a promis que Madame la Première ministre a dans son programme le 21 novembre, elle aura une délégation avec laquelle elle va descendre au niveau des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu et de l'Ituri. Et le président de l'Assemblée nationale, Honorable Vital Kamerhe, lui aussi nous a promis qu'il y aurait une plénière spéciale pour voir si on peut ou non continuer avec l'état de siège. Avec tout ce que nous avons comme information, nous avons déposé et nous savons qu'il faut s'y mettre comme parents et comme gouvernants. Alors, présentement, à Kinshasa, il y a les salubrités, comme tu as posé cette question. Il n'y a personne qui peut supporter tout ce qui se passe sur la population et tout ça. Et on nous a promis qu'il y a un plan à travers la ville de Kinshasa, un plan d'aménagement de cette ville. Nous tous, nous allons dans d'autres pays, nous avons vraiment nous avons du mal à voir ce qui se passe dans d'autres pays et nous sommes confiants et convaincus que le gouvernement va réagir quant à ça parce que nous, notre travail, c'est le contrôle. Nous allons voir, le gouvernement, on a mis à votre disposition au table pour l'aménagement des territoires, qu'est-ce qu'ils avaient prévu pour Kinshasa. Et si ce n'est pas ce qu'ils ont fait, les membres du gouvernement auront le pied sur la plage. Voilà, mais nous avons aussi appliqué le ministre rwandais des Affaires étrangères était à Goma, aux frontières bien entendu, mais il a reçu quand même les honneurs militaires. Vous, en tant que député national, êtes-vous d'accord avec ça? Bon, la chambre dans laquelle je fais partie n'a pas été d'accord avec ça. Automatiquement, moi aussi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que c'est quelque chose d'insupportable, mais c'est déjà fait. On cautionne, mais on sait que ça ne reviendra plus. Alors, ce qui concerne aussi ma motion que j'ai déposée, parce qu'aujourd'hui j'ai déposé une motion de formation, dans la ville de Beni, où je suis l'élu, il y a des problèmes qui se passent en ce qui concerne la spoliation. On a spolié la concession de CEPCA qui se trouve à Saucé. On a également spolié la concession des catholiques au niveau de Nindi. Partout là-bas, ce sont des problèmes qui sont maintenant mis sur le dos de l'état de siège. Parce qu'avant l'état de siège, c'est déjà avec leur titre. Mais aujourd'hui, comme il y a état de siège, ils semblent être expropriés de leur terre. Alors tout ça, ce sont des abus qui se font. Autre chose, comme je suis député national, il y a un problème au niveau des Massis. Beaucoup de déplacés qui sont venus des Massis ici pour Goma, par crainte de représailles, se trouvent maintenant être malmenés. Comment ça? Parce qu'ils n'avaient pas eu la chance d'avoir l'enrôlement de chez eux parce qu'ils étaient en guerre. Et aujourd'hui, maintenant, ils ont des anciennes cartes. Et ces anciennes cartes, maintenant, font problème parce que quand il y a des contrôles dans des bus et qu'on sort, on le voit comme étranger, on le voit comme les gens qui ne peuvent pas vivre à RDC. Alors que c'est grave parce que ce n'est pas de leur faute. Ce sont nos compatriotes et j'appelle au gouvernement, j'appelle aux autorités de l'État de siège qui se trouvent à Goma d'aider ces gens, de venir en aide à ces gens parce que ce n'est pas de leur faute. Autre chose aux banquiers. Il y a des banquiers qui ne veulent pas leur servir leur argent comme enseignants et consorts parce qu'ils n'ont pas de cartes, de nouvelles cartes. Tout ça, ce sont des cris d'alarme, mais qui vont toujours sur le dos de l'État de siège. Merci. Votre nom complet? Mon nom c'est Atsonga Elvis, élu de la ville de Beni. Merci, honorable. Merci.